Bonsoir à tous. Bravo à ces élèves de la grande école de spectacle d'Aubagne. On a perdu le professeur. Je l'appelle Nicolas. Bravo Nicolas, super, super. Merci beaucoup. Je tiens à féliciter mes élèves. On a eu peu de temps pour se préparer. Franchement, je suis très très fier d'eux. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Il est formidable, mais il vient quand même. C'est un grand parce que je crois que tu as fait partie de la troupe Belle Belle. Oui, j'ai eu la chance de faire partie d'une superbe équipe Belle 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 à l'Olympia. Il y a de ça pas mal d'années déjà, et c'était une super expérience. Il y a 50 ans, quoi. Non, il n'y a pas 50 ans. Ça fait à peu près, voilà, il y a 10 ans à peu près. Il y a 10 ans, oui. Je crois à nommer Michel Fugain. Oui, j'ai eu la chance par la suite de travailler, de chanter aux côtés de Michel Fugain pour son spectacle. Et voilà, je me suis nourri de tout ça pour pouvoir ensuite transmettre mon petit parcours à tous mes élèves. Et voilà, aujourd'hui, je suis très très fier d'avoir ma structure. Vraiment. Et puis peut-être un projet. Et Carnot, tu vas pas le laisser tomber, Carnot, parce que tu es déjà au NAP à l'école, tu es connu du public. N'est-ce pas, Denise? Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a des élèves dans la salle que j'ai croisés dans mes activités. Les élèves, applaudissez-leur.
En effet, je remercie Carnoux de me faire plaisir. Donc ça fait la 2e année que je travaille pour les périscolaires. Et voilà, c'est une expérience en plus, c'est génial, plein d'échanges. Et ayant ma structure basée sur Aubagne, ça m'a donné très envie à partir de septembre prochain. Je pense que je peux vous l'annoncer, je suis en train de préparer une rentrée pour donner des cours de danse et de chant à Carnoux l'année prochaine. Je vous attends. Je vous ai dit qu'il était formidable. Et ils sont tous formidables. On va les raccompagner sous vos applaudissements. Merci à l'école de spectacle de Nicolas. Bravo, merci Nicolas, merci à tous. Eh bien, un beau spectacle. Bonsoir à tous, bienvenue à l'Artea. Comme vous le savez, cette soirée est organisée par l'équipe du service des sports de la mairie de Carnoux et puis également de l'office municipal de la jeunesse et des sports. Et puis bien entendu, vous le savez certainement aussi, le déroulement de cette soirée est orchestré par un garçon formidable, il s'appelle Bernard Pierrot. Il est là-haut, on peut l'applaudir, on lui fait un clin d'œil. Eh bien, je vais demander à l'adjoint au sport à la jeunesse de Carnoux, Nicolas Boulan, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Nicolas. Et puis, il en faut 2 autour de moi, c'est normal. Alors, je vais demander au président de l'office municipal des sports et de la jeunesse, Yves Sori, de venir nous rejoindre. Yves. Et puis, il nous faut quelqu'un d'important pour lancer cette 13e soirée des remises de récompense des trophées de Carnoux. Je vais demander au maire Jean-Pierre Georgy de venir ouvrir officiellement la soirée. Jean-Pierre Georgy. Je vais te passer la parole, c'est le plus simple. Merci Noël. Bien, vous savez, je suis très fier d'être parmi vous. Je suis aussi très ému et vous comprendrez peut-être pourquoi tout à l'heure. Bien, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans cette belle salle de l'Artea pour la cérémonie des trophées sportifs de Carnoux en Provence. C'est la combien d'édition? C'est la 13e édition. Plaisir de vous rencontrer, plaisir de mettre ensemble à l'honneur le sport. Et puis je voudrais remercier bien évidemment tous ceux qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être là, nos amis élus des communes avoisinantes. J'ai vu Cassis, j'ai vu Roquefort-la-Bédoule, j'ai vu La Ciotat, Gémenos. Puis je dois dire également merci à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être dans cette salle ce soir. Je me dois d'excuser notre député Bernard de Flessel, qui en raison des événements que vous connaissez est aujourd'hui, maintenant, sur d'autres lieux, et je pense que vous le comprendrez et que vous l'excuserez. À ce propos, notre pays a été frappé lourdement hier à Paris, dans la région parisienne, et notamment à Saint-Denis. Des terroristes ont tué des innocents, dans la rue, dans une salle de spectacle, dans les environs d'une enceinte sportive. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, ce soir, je voudrais qu'on ait pour eux, pour leur famille, une pensée toute particulière. Par une minute de silence, nous allons leur exprimer toute notre compassion et toute notre solidarité, si vous voulez bien. Je vous remercie.
Notre cérémonie, qui se tient malgré tout, nous faisons face, nous faisons front, s'intitule « Les trophées sportifs ». Par définition, mon cher Noël, qu'est-ce qu'un trophée? Un trophée, c'est une récompense qu'en général on donne aux vainqueurs d'une épreuve. Et ça ne s'achète pas, comme tu l'as dit. Alors, aujourd'hui, le vainqueur, ceux qui vont gagner, c'est ceux, effectivement, qui se sont illustrés dans des enceintes sportives, sur les stades, mais c'est également, je crois, tous ceux qui pratiquent une discipline sportive, quelle qu'elle soit. En un mot, c'est le sport qui gagne ce soir. C'est le sport qui véhicule les valeurs que nous lui connaissons, d'abnégation, de courage, de persévérance, de respect de l'adversaire. Et ça, Noël, il faut toujours s'en souvenir. Ne dit-on pas que le sport est une école de la vie? Et oui, nous le croyons à Carnoux. Et puisque nous le croyons, nous le mettons en œuvre tous les jours. Dans notre action municipale, le sport est au fait de nos actions. Dès l'école, on commence à s'occuper du sport. Par la mise à disposition d'un moniteur au sein même de l'école. Par la mise à disposition d'animateurs diplômés pour toutes les activités périscolaires, sport-vacances, centres aérés. Le sport est toujours au cœur de notre action. Et ce sport se passe dans des structures modernes et particulièrement bien adaptées. Alors, je ne pouvais pas vous énumérer ce soir toutes les structures carnusiennes, toutes les structures sportives carnusiennes. Elles sont belles, elles sont nombreuses, elles sont pratiques. Je vais simplement vous dire deux choses. La première, c'est que bientôt, très bientôt, nous allons entamer de gros travaux au gymnase Ignace Henrich, une grande figure du sport, une grande figure carnusienne, Ignace Henrich. Grands travaux qui vont concerner la solidité de la structure, qui vont concerner l'étanchéité de sa toiture. Vous savez que de temps en temps, il pleut. Qui vont également concerner le chauffage. Et puis, aujourd'hui, une nouvelle, c'est pas fait, mais c'est à l'étude. Peut-être, regarde Nicolas Boulan, parce qu'il y tient tellement. Peut-être qu'on verra naître au sein du parc du Mont-Fleury un mini-stade qui sera ouvert, évidemment, à tous ceux qui veulent pratiquer le sport, et puis également qui pourra rendre service aux écoles et également aux différentes associations. Et donc, à côté de cette politique que je viens de décrire, il y a aussi les aides financières et les aides en moyens logistiques divers et variés qu'on met à la disposition des associations. Alors, avant de conclure, je voudrais quand même rendre hommage d'abord à l'équipe municipale des sports. L'adjoint, Nicolas Boulan, Tony Dumaillan, qui est toujours là, toujours près des associations, Claudie Girard, la petite main, mais toujours là, très discrète. Et puis, je voudrais aussi souligner le rôle primordial de l'Office municipal des sports et de la jeunesse et de son président, Yves Sory. Merci Yves pour tout ce que tu fais. Et puis, il faut quand même parler des associations. Il faut parler des associations, du remarquable travail qu'ils font au quotidien et du dévouement exemplaire de leurs bénévoles qui sont au service du sport et qui sont donc au service de la vie. Bravo à vous, mes chers amis sportifs, et puis vive le sport et vive Carnoux. Bravo, il faut l'applaudir très fort. Des bonnes nouvelles en plus aujourd'hui, ça fait plaisir. Des bonnes nouvelles aujourd'hui, ça fait plaisir, il en a besoin. Eh bien, je vais passer la parole à mon ami Nicolas, à quelques petits mots, Nicolas. Oui, quelques petits mots. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis sportifs. Écoutez, ça devait être une fête. Ça va être un moment de rassemblement fraternel. Mon discours va rejoindre celui de Monsieur le maire dans un premier temps, c'est-à-dire qu'effectivement, on est abasourdi depuis hier soir, on est touché au cœur. On s'est posé longtemps la question du maintien ou non de cette manifestation, et puis on a décidé de la maintenir.
Alors vous comprendrez aisément pourquoi on a décidé. On a décidé parce que nous nous sommes dit que de nous réunir autour des valeurs du sport, c'était déjà lutter contre cette barbarie. Et puis c'était aussi rendre hommage à toutes les victimes d'hier soir, à toutes les familles endeuillées et à tous les blessés qui actuellement souffrent et luttent malheureusement contre la mort. Donc ce soir, quand je vois votre présence massive dans la salle, j'ose une métaphore sportive et je me dis nous avons déjà gagné. Merci à vous. Cette cérémonie des trophées sportifs, vous en avez maintenant l'habitude. Nous allons ce soir construire encore de très belles histoires sur cette scène. Le comité d'organisation qui m'accompagne durant de longs mois pour organiser cette soirée a tenu cette année à proposer à chaque association la nomination de l'un de ses membres. Donc les associations qui ont bien voulu nominer quelqu'un seront mises à l'honneur ce soir et représentées. Donc nous allons voir monter des sportifs, des dirigeants, des éducateurs, tout autant de bénévoles qui méritent et qui, comme le disait Monsieur le maire, œuvrent au quotidien pour les valeurs du sport, pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif. En tant qu'adjoint au sport, je veux vous dire mon plus profond attachement pour ces valeurs et pour ce que vous faites au quotidien à Carnoux. Bien entendu, le sport, c'est aussi un pilier éducatif majeur. On le disait, les écoles, je ne vais pas reprendre, mais j'ai la prétention de croire, et peut-être la naïveté, me direz-vous, de croire que par l'éducation, on arrivera à avoir une société beaucoup plus apaisée que ce que l'on vit aujourd'hui. En tout cas, ce soir, avant de céder la parole à mon ami Noël Auriol, que je remercie à nouveau pour sa 13e présentation des trophées, bravo Noël, je voudrais quand même faire quelques remerciements. D'abord à Gérard Pressoir et au personnel de l'Artea pour leur accueil, à toutes les jolies démonstrations que nous allons voir ce soir, on en a déjà vu une magnifique. Je veux remercier l'ensemble des démonstrateurs et leur dire qu'à la fin du spectacle, l'Artea leur offrira à chacun d'entre eux une place de cinéma pour venir voir le film de leur choix. Donc merci à l'Artea. Bien sûr, merci à Bernard Piron, à la technique, le metteur en scène, Nicolas Descamps qui filme, là on a des caméras à droite et à gauche, il filme la cérémonie ce soir bénévolement. Et puis le comité d'organisation, la délégation au sport, Claudie Girard, Sonia Winewski, Mathieu Vanessian, Tony Tumayan, Adèle Major, notre secrétaire que vous connaissez tous, l'OMSJ, Yves Saury et l'ensemble de son personnel et l'ensemble des services municipaux également. Donc merci à tous. Ce soir, fêtons le sport, fêtons les sportifs méritants et soyons certains que nous aimons le sport, que nous aimons Carnoux et que nous aimons la France. Merci Nicolas. Eh bien, nous allons passer au trophée sportif. Nicolas va donc appeler pour le palmarès. On va demander au maire de rester pour remettre ses premiers trophées, monsieur le maire. Hein? Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer à la première remise des trophées du soir. Et je vais appeler à descendre sur scène les lauréats. Pour l'AS Carnoux Cyclo, Jean-Jacques Yessayan. Pour l'école de sauvetage méditerranéenne, Océane Tarin. Et pour la rando loisir, Gilles Gall. Voilà. Jean-Jacques, Océane, approchez-toi. Voilà. Alors, Jean-Jacques Yessayan, c'est un grand du vélo, hein? Alors, il paraît même que tu serais champion Hippolyte de 2015. Là, un beau résultat. Fantastique, une nature. Alors, tu as un palmarès formidable, 2e, 3e du Grand Prix du Marche-Galles à Arles.
quatrième du Grand Prix de Saint-Rémy en Provence, premier du championnat, deuxième du Critérium de Carpiagne, cinquième du Grand Prix de Châteaurenard, monté en deuxième catégorie du Prolep, était participé à 17 courses, c'est ça? Ça marche. Et c'est vrai que ton président, il n'aime pas le vélo, il est là sur la scène, il sourit, il se régale, il dit ah, mon équipe de cyclo, ça marche pas mais ça roule. Oui, ça roule bien. Ça roule bien et en plus il nous met dans d'excellentes conditions pour faire des bons résultats. Voilà. Donc je voulais le remercier, lui, les dirigeants du club, tous les membres qui participent à l'organisation des courses. Et je voulais aussi remercier et parler de l'ASC Cyclo-Carnou brièvement. C'est moi qui suis mis à l'honneur ce soir. Mais l'ASC Cyclo-Carnou en 2015, c'est une victoire en féminine avec Janine Mazocco, une victoire en pacitisme avec Jean-Marie Alexandre, des podiums avec Eric Di Maio, Gérard Sadamalakia. Donc l'ASC Cyclo-Carnou, c'est pas seulement une victoire cette année, c'est un ensemble des résultats. Donc, et il mérite aussi d'être applaudi et d'être cité ce soir. On va le faire tout de suite, on les applaudit. Et là j'arrive vers Océane. Alors Océane Tarin, alors Tarin, ça vous dit quelque chose, non? Vous vous rappelez de Vincent? Ben, il est toujours là, et voilà cette fille, sa jolie fille, Océane. Alors, Océane, ça va bien avec la championne départementale du 100 mètres bouée tube en piscine. Alors, t'es une grande nageuse? Oui. Quels sont tes résultats? Tu les sais? Vice-championne départementale et régionale au classement général catégorie Benjamin en piscine et en mer, c'est ça? Formidable. Championne régionale au sein du relais catégorie Benjamin, classement général piscine et mer. C'est ça. Et podium départementaux et régionaux de sa catégorie à toutes les épreuves en piscine et mer, où Océane a été engagée cette saison. Une grande nageuse. Bravo Océane. Mais tu as petite dire, elle était bien monitée, je ne me fais pas de soucis. Et puis Gilles. Alors Gilles, c'est l'équipe de Maurice Adrien, ça rend au loisir. Alors tu es un excellent animateur. Oui, enfin j'essaye d'être un bon animateur en tout cas, mais enfin la preuve c'est que il y a 2 mois je me suis cassé la figure et puis j'ai une fracture donc... Mais pas en vélo quand même, à pied. En même temps qu'animateur, donc voilà. Parce que tu es là pourquoi? Parce que le comité directeur de cette association estime que tu fais l'admiration de tous les marcheurs, tu es trésorier de l'association et tu assumes ce rôle avec beaucoup de rigueur. Ben écoute, j'essaye de faire le maximum pour l'association parce qu'elle m'a énormément apporté. Après la retraite, j'ai trouvé à l'association vraiment un lien social qui s'était un peu perdu avec la retraite. Donc je trouve cette association formidable. Eh bien oui, alors on va applaudir, bien entendu, Gilles Gall et l'équipe de Maurice Adrien, c'est-à-dire l'équipe de Rando Loisir. Monsieur le maire, allez-y. Oui. Je dis chers retraités, c'est très bien d'avoir des activités parce qu'effectivement le lien social c'est capital. Je crois qu'il ne faut pas se retirer ni du monde du travail, ni du monde social. Donc le sport c'est la jeunesse. Oui monsieur, c'est la jeunesse, c'est la santé, c'est un excellent moyen de rester dans le coup le plus longtemps possible. Bravo. Bravo. Eh bien, on les raccompagne sous les applaudissements et je libère le maire, je le reverrai peut-être tout à l'heure aussi. Alors là, vas-y. Donc la deuxième remise des trophées sportifs. Pour le basket club Canaille, je vais appeler Virginie Brunet. Pour la Niade Carnou 5, Rémi Sémutin. Pour la boule carnusienne, Brice Attal. Voilà, au cœur du monde et du beau monde. Alors je vais demander
jusqu'à nous, à Richard Molines, l'agent au sport de La Ciotat, de venir avec nous, et puis pourquoi pas la représentante de Cassis. Et voilà, on aura les 3 communes réunies là. Allez, voilà, comme on dit, plus on est de fou, plus on rit, mais c'est sérieux aujourd'hui. Voilà, alors, nous avons Virginie Brunet. Virginie Brunet. C'est à toi tous ces enfants? C'est pas les miens, mais ils font partie de l'équipe, oui. T'as une belle famille. Alors, Virginie, depuis 2 saisons, si je ne me trompe pas, est responsable de l'école de basket Club Canaille, de tous ces petits minots. Et tu fais un travail formidable, tu es toujours présente, tu es toujours disponible. J'essaie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce travail? Je te prends de cours, là. Oui, j'ai rien préparé du tout, mais ça se passe bien? Ça se passe super bien. Ils se régalent, on fait plein de petits matchs, on apprend à dribbler, à shooter, à faire des passes. Et tu te régales. Tu es une bonne maman pour le basket des enfants. Merci. Alors, après... Ah, Rémi. C'est mes élèves, Eh oui, Rémi. Ça veut dire? Non, après, il faut encore remonter. On les verra tout à l'heure. Alors, Rémi Setin, c'est un garçon, il est bien de chez nous, puisqu'il est de La Ciotat. Pour une fois, Richard, on te l'a piqué, hein. Je te le dis tout de suite, quand on a vu ce garçon, on a dit, il n'a pas à rester à La Ciotat, il vient à Carnou. Et alors, il est responsable il fait partie de l'équipe du hip-hop, tu es venu au hip-hop avec Mouad Sarkou. Voilà, exactement. Et puis alors, une bonne idée qu'a eu Nicole Sarkou, la Niado Carnou 5 qu'on verra tout à l'heure, ben, ils ont décidé de fusionner. Et ils sont devenus la Niado Carnou 5, le groupe folklorique, et également le hip-hop, qu'on va d'ailleurs voir tout à l'heure. Et c'est un garçon formidable, il est tellement formidable qu'il est maintenant vice-président de l'association. Voilà, c'est exact. Donc on a préféré fusionner, on a voulu garder cet esprit associatif, familial, que Madame la Présidente, on va dire, conserve depuis qu'elle a repris le groupe de la folklorique et l'association. Et un garçon formidable, vous pouvez l'applaudir, véritablement, c'est un garçon très beau. Et le Boulis, il est là, le Boulis? Il est là, Brice Attal. Brice, tu es bien là. Oh là, t'es dans ton petit coin là-bas. Alors, Brice Attal, ah ben tu vois, sur la photo, je te voyais tout petit. Hein, alors, je peux vous dire qu'il n'est pas tout petit. En plus, il joue à la pétanque et il joue pas. Hein, il gagne. C'est un très 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 grand tireur. Et d'ailleurs, je pense, Jean-Pierre, qui va aller aux Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques, on aura un quart du ciel certainement, parce que je crois que tu loupes pratiquement pas de boules. Non, j'en loupe quelques-unes. Il y en a un qui est heureux, qui boit du petit lait, là, c'est la mini-veste, le président hein, de l'association. Il est là, hein, et il est fier de son poulain. Hein. Ah, il est fier. Alors, bravo Brice, c'est un garçon formidable, il a gagné beaucoup de concours, régulier en jeu, un très bon meneur, un très bon tireur, un excellent dans l'équipe de la pétanque. Allez, les adjoints, vous nous remettez les coupes. Allez, il y en a 3, Juste, monsieur le maire, je me permets, La Ciotat se demandait où étaient passés ces sportifs de haut niveau. Je sais maintenant où ils sont, merci. Et on les raccompagne sur les applaudissements. Eh bien, on continue, bien entendu. C'est toujours un petit peu long, mais il faut quand même mettre en vedette tous ces gens, comme disait Jean-Pierre Georgy, hein, qui font un travail fabuleux. Il y a des sportifs, il y a des dirigeants, il y a des bénévoles, ils méritent vraiment d'être mis à l'honneur ce soir. Alors maintenant, on va passer à toute autre chose, à une nouvelle prestation, avec quelqu'un que vous connaissez bien et une équipe que vous aimez bien, c'est le Kwan Kido.
Ouais,
Dis-moi que toi. Je sais pas, moi, c'est une... J'ai une répule, ça. Allez, allez,
va voir le son, ça y est. C'est formidable ici. Tout est réglé, la musique, le son, il n'y a plus qu'à parler. Eh bien Patrick, bravo. Bravo à toute l'équipe. Tu es toujours là présent, fidèle à Carnou. Pour cause, tu es un grand professeur de Kwan-Kido. Je veux te poser une question parce que je suis toujours surpris par cette, je dirais, haute discipline qu'il faut avoir dans ce sport. Alors, si je te demandais quelles sont les qualités importantes qu'il faut posséder pour être élève dans cette discipline de sport. Alors, qualité importante, bah, c'est du travail. Il faut s'entraîner, venir régulièrement, hein, même si des fois ça fait mal, bah, on revient, on s'entraîne. Mais il y a beaucoup de concentration. Le mental va venir avec les années. Le mental viendra avec les années, parce qu'on a beaucoup d'exercices de renforcement, comme vous avez pu voir là sur les casses. Donc ça permet de renforcer le mental et le corps. C'est vrai, Nicole? Il n'y a pas d'âge pour le Kwan-Kido. Même Jean-Pierre peut en faire. Jean-Pierre, tu es attendu par Nicole et Hélène pour faire du Kwan-Kido. Et Patrick accepte que tu rentres dans ce sport. D'accord, Patrick? Tout à fait. Attention, hein, parce que maintenant que tu es dans la police... Attention, je ferai attention. Tira doucement. Bon, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à toute l'équipe. Vous avez été formidables. On les raccompagne sur vos applaudissements. Bravo, bravo, bravo. Super. Et voilà. Les hommes qui travaillent. Voilà. C'est dans tous les bons coups, hein. Oui, même pour porter le pupitre. Alors je voudrais quand même apporter une précision, hein, c'est simplement que j'ai pas voulu faire trop de poussière. Voilà. Donc on rattaque les trophées. Donc la troisième remise de trophée. Alors, pour le karaté, j'appelle sur scène Oriane Chevalier. Pour le Twirling Club, Cyril Martin. Pour le sport nature Carnoux, Claude Pénaud qui sera représenté ce soir. Et je demande à Denise Ségara de bien vouloir venir promettre le trophée, Denise. Et il nous manque... Non, il nous manque... Cyril Martin. Cyril Martin. Cyril, viens vite, on t'attend. Cyril Martin, s'il vous plaît. Il arrive. Oh là là, il est en train de faire des bâtons déjà. Denise, il lance le bâton déjà en l'air. Bon, ben, pendant qu'il arrive, la jolie petite Oriane, hein, je vais quand même dire ton âge, ça ne gêne pas. 13 ans, mais t'es une grande jeune fille. Alors dis donc, en karaté ça marche, hein? Oui. Qu'est-ce que tu as comme ceinture? J'ai la ceinture verte. C'est bien déjà ça, hein? D'ailleurs, t'as monté d'un seul coup à la ceinture verte? Oui, j'ai sauté une ceinture. Bravo! Alors, elle a commencé à Carnou depuis 3 ans, avec ton formidable professeur. Comment il s'appelle ton professeur? J'ai Nicolas et Dominique. Et Dominique? Dominique, comment il s'appelle? KLS. C'est ça? Oui. C'est ça. Donc, elle est première interclub régionale. On peut l'applaudir très fort, cette fille. Et alors, des qualités formidables, studieuse et régulière. Voilà, une gentille fille, une fille bien. Et bien maintenant, je vais passer... Cyril, où il est Cyril? Ah, Cyril. Alors, voilà un garçon formidable. Tout le monde le connaît à Carnou. Champion du monde combien de fois, Cyril? 3 fois. 3 fois champion du monde de bâton, hein? Ah, même en Italie, tu as été champion du monde. Oui. Tu vois, j'ai encore du souvenir, hein? J'ai pas tout à fait l'Alzheimer. Et là, eh bien, vice-champion du monde en danse solo, hein? Donc, très bien. 3e en 1 et 2 bâtons à la Coupe du Monde. Association des 2 fédérations. Au Canada, oui. Au Canada. Hein, au championnat de France, n'en parlons pas, premier en danse solo, c'est normal. Quand on est vice-champion du monde, on est automatiquement champion de France. Hein. Et puis en championnat région PACA, premier en 1 et 2 bâtons. Il y en a une qui est heureuse là, c'est Denise. Hein, car elle est à la base de ce twirling à Carnou, avec sa fille que tu connais bien, la
l'excellente professeure Christelle, qu'on verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Alors on peut l'applaudir très fort, champion du monde, c'est quand même important. Et puis le troisième, eh bien voilà, Claude Pénaud, vous le reconnaissez, Claude Pénaud? Hein? Vous le reconnaissez pas? Il s'est transformé en Lisa. Ah ben oui, tout arrive, même à Carnoux. Lisa qui vient remplacer Claude, mais Claude, il n'est pas là, mais c'est un garçon, Lisa, formidable. Oui, ben, notre président n'est pas là aujourd'hui, ça aurait été lui qui aurait pu prendre le trophée pour Sport Nature Carnoux. Donc, ben, je suis contente, je suis un peu émue, et puis de vous dire que ben, Claude est dans notre club depuis environ 6 ans. Il est rentré au début comme membre simple, comme marcheur, et puis peu à peu, avec son énergie, il a pris en main d'abord la comptabilité, et puis ensuite le site internet, et puis le photographe. Le photographe, disons qu'il est resté, il est animateur diplômé, animateur vigilant, sympathique, toujours de bonne humeur, excellent photographe. Et il met énormément d'énergie, je sais pas, on ne sait pas comment il fait d'ailleurs, pour tout mener. Un excellent collègue, et on peut l'applaudir très fort, même s'il n'est pas là. Hein. Bravo Claude Pénaud. Et ben Denise, à toi de remettre ces trophées à tous ces gens qui sont formidables. Alors pour Claude Pénaud, voilà. La petite Oriane, et puis bah oui, bien sûr. Voilà, le champion du monde. Tu le connais depuis quelque temps, hein, Denise? Quelques années, ça fait exactement presque 28 ans. Combien? Quand il est arrivé au club, il avait 8 ans. Donc il y a une trentaine d'années maintenant. Voilà. Formidable. Elle était à la base de ce succès, Denise. Donc on va applaudir Denise et les raccompagner sur vos applaudissements, ils le méritent largement. Donc la 4e remise des trophées, j'étais un peu pressé. 4e remise des trophées ce soir. Je vais appeler à venir nous rejoindre pour la gymnastique Carnoux-Cassis, Lucette Soulet. Pour l'ASC Tennis, Robin Michaud. Et pour l'ASC Jogging, Michel Palman. Et moi, je vais demander à Claudie Girard de bien vouloir venir remettre les trophées. Claudie Girard, conseillère municipale, elle fait partie de l'équipe de sport. Elle est également secrétaire à l'office municipal des sports et de la jeunesse. Là voilà, j'avais perdu Claudie. Mais tu es là. Voilà. Voilà les grands sportifs, les grands bénévoles. Je parle toujours trop vite. Voilà, eh bien, je suis avec Lucette Soulet. Qui ne connaît pas Lucette Soulet? Hein? Jean-Pierre et Denise, ça fait un petit moment qu'elle est bénévole. Hein? Ça fait combien d'années? 16 ans. Oui, presque 20 ans. Hein? Présidente, trésorière à la gymnastique de Carnoux. Tu as tenu ça au bout des mains pendant un certain temps. Tu as remis tout ça en selle. Ta fille est devenue présidente. On la salue, Stéphanie. Elle mérite aussi un coup de chapeau pour le travail qu'elle fait. Et tu mérites largement, Lucette, un trophée ce soir pour tous ces moments que tu fais, administrative. Tu as été à la base de tout. Elle peut dire quelques mots. On va lui laisser parler. Merci. Je voudrais partager ce trophée justement avec les membres du bureau qui sont efficaces. Ils sont des piliers de l'association. Je parlais de Stéphanie, David, Marie et Michael. Merci Lucette. Toujours modeste Lucette. Elle est toujours dans l'ombre mais toujours là. Et croyez-moi, elle fait un travail formidable. Bravo Lucette pour ton bénévolat dans ce cher club à Carnoux. Voilà, je vais passer. Ah, Robin Michaud. Ah ben ça y est. Et le tennis alors? Ça c'est au tennis? Tu es passé par-dessus le...
C'est à l'école. Qui c'est qui t'a fait un croche-pied? Non, personne, c'était en voyage scolaire. Ah là là là. Eh bien, tu es bien soigné quand même. Ton père est pharmacien, ton grand-père est pharmacien, ta grand-mère est pharmacienne. J'espère qu'ils ont trouvé un docteur compétent. J'espère moi aussi. Robin Michaud, 13 ans. Ils sont pas peu fiers, la famille Michaud, et vous avez raison d'être fiers. Car il est à l'école de tennis depuis 2007, c'est ça, Robin? Oui, c'est ça. À l'âge de 4 ans, assidu au cours, volontaire, passionné et avec un désir réel de progresser en suivant à la lettre les instructions de son moniteur et de son grand-père et de son oncle, parce qu'ils sont tous des grands tennisman dans la famille, c'est ça? Oui. Hein? Tu as subi, bien sûr, tout ce qu'on a pu te dire. Le grand-père, il t'a boosté. Hein? J'ai essayé. Mais t'as pas fait qu'essayer. Tenez-vous bien. Ce garçon a 13 ans. Vous savez combien il est classé aujourd'hui? 15-5. 15-5, c'est un sacré classement, croyez-moi. Félicitations. Bravo, Robin. Merci. Et ça, bien, il le doit à son président, Jean-Claude Garot, et puis ton moniteur, qui s'appelle Denis. Denis. Hein, voilà, et ben on les applaudit aussi, parce qu'ils le méritent. Et peut-être Philippe qui dira à Roland Garros un jour, et pourquoi pas que Carnot soit présent un jour là-bas. Merci. Et Michel, Michel Palman. Alors là, il y en a un qui est content, c'est le président. Tu le connais un peu, Jean-Claude? Je suis lié par une très forte amitié avec Jean-Claude, donc je sais pas pourquoi je suis venu ce soir, mais il m'a dit il en faut un, alors donc c'est moi. Non, il n'a pas dit il en faut un, il a dit au club depuis plus de 20 ans, et c'est un pilier du club de jogging. 27 ans, toujours disponible, jovial, on le voit, bon vivant, on le sait, et il représente bien ce plaisir et cette convivialité qui est l'essentiel au club. Coureur émérite, le marathon au trail, il porte toujours bien haut les couleurs du club et de Carnot. Donc bravo, tu mérites largement ce trophée, Michel. Tu fais honneur au sport à Carnot et honneur au club cher à notre Jean-Claude Van Gartner. Oui, je confirme, c'est un petit peu son bébé, Jean-Claude, et je remercie beaucoup pour cette persévérance qui me tient beaucoup à cœur aussi à Carnot. Et j'ai pas encore terminé d'ailleurs, hein. Je viens de passer en vétéran 3, et je compte bien aller jusqu'à vétéran 5 ou 6 au moins. Ah, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Je te le souhaite. Eh bien, Claudie va avoir le plaisir de venir remettre les trophées. Bisous. Voilà. Ne prends pas les pieds dans le fil, car on a changé de micro, l'autre, paraît-il, n'allait pas. Alors, de temps en temps, il faut savoir changer dans les bons moments. Eh bien, on va les raccompagner sur vos applaudissements. Merci Claudie, merci à tous trois. Et bonne continuation dans vos clubs respectifs. Alors, maintenant, que je reprenne le déroulé, c'est... Denis, c'est le twirling. On va voir le twirling. I have walked a long walk to freedom. It has been a lonely road, and it is not over yet. No one is born hating another person because of the color of his skin. People learn to hate. They can be taught to love. For love comes more naturally.
Your faith and you let me go. You ripped out my heart and then you took my soul. Even in darkness and even in light, you'll see nothing 'cause your love is blind. By showing them the one and only true faith. And this way, only they can save the world from a fate worse than death. No dancing, no music, no emotion.
oui, vous pouvez les applaudir. Hein, qu'est-ce que c'est facile, hein, n'est-ce pas Richard, hein? Tu ferais la même chose. Mais tu sais, pour faire la même chose, il faut d'abord être champion du monde comme Cyril, championne d'Europe comme Laurie, ou championne de France comme Maëva. Ils sont formidables. Vous avez vu la souplesse, la dextérité. On a l'impression que c'est tout simple, mais il faut vraiment beaucoup de travail pour y arriver, n'est-ce pas Laurie? Oui. Tu as été championne d'Europe combien de fois? 2 fois. 2 fois en individuel et 3 en équipe. Et notre petite championne de France, là, elle n'est pas formidable? Modeste. Hein, Denis, ils sont formidables. On les accompagne sur vos applaudissements. Bravo à tous les trois. Quel beau spectacle vous avez donné. Eh bien, les hommes forts amènent le pupitre. Et ben, mon petit Nicolas, on continue les trophées. Eh bien, nous en sommes à la 5e remise des trophées. Alors, rassurez-vous, il y en a 6. Donc, pour la 5e remise des trophées, j'appelle à nous rejoindre Carnoux Football Club Michel Le Certeur. Pour le Carnoux Volleyball, Christophe Bufaria. Pour l'ASC Badminton, Maxime Asler. Et pour le RCCB, le rugby, Sandrine Scarcelli. Ils sont là? Ils sont tous là? Ils arrivent. Christophe est là. Maxime est là. Approchez-vous là. Venez là, bien près là. Parce qu'on ne voit pas du tout. Et ça va? Il est parti le 4e. Et moi, je vais demander à notre ami Mathieu Vanessian de venir avec Christian Mayadou. Allez, Christian. Allez, approchez-vous. Le fil est en fait. Hein? Voilà. Voilà. Alors, Michel, voilà. Et monte pas sur le fil, Christian. Alors, Michel, bénévole au football. Hein, un bon travail hein, quand même. Vous êtes bien payé? Ah, je ne veux rien dire, mais vous savez, j'allais vous dire, vous connaissez le président? Oui, bien sûr, depuis 50 ans. Mais il m'a dit tout à l'heure, je l'ai eu gentiment, il m'a dit, elle est formidable cette femme. D'ailleurs, je la garde, ça fait quelques années que je la garde en cœur. Comme ça, je lui fais son travail administratif, parce que lui est de son voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Au point de vue administratif, intouchable. Voilà une bénévole formidable, un président formidable. Elle fout à Carnoux, ça marche bien. Depuis que vous y êtes, Carnoux est en train de monter. Oui, 3 équipes cette année, c'est pas mal quand même. Et puis l'équipe 1, elle fait du bruit, elle est première. Elle fait du bruit, on est bien placé. Elle est première. Oui, j'arrive à suivre quand même aussi. Bravo Michel. Alors, nous sommes à Christophe, c'est ça. Hein, alors, ça c'est le volley. Alors le volley, Christophe a monté une équipe de compétition avec volley. Ouais, l'année dernière. L'année dernière. Et ça marche? Cette année, je sais pas, mais l'année dernière, on est passé en division 7 en division 6. Première de sa poule l'année dernière. Dévoué, bonne ambiance chez les seniors en compétition et en loisir. Voilà pourquoi Christophe est là ce soir. Bravo. Badminton. Alors, Maxime, c'est ça, un tout jeune homme. Alors, entraîneur bénévole des jeunes, combien de jeunes? 16 cette année. 16. Et ça marche bien, il y a une compétition là? Les jeunes, non. Alors, ils font un loisir. Mais ils font des petites compétitions intercommunales, non? Non, pas pour l'instant. Non. Mais beaucoup ont débuté cette année. Et ils ont quel âge à peu près? Entre 8 et 14 ans. Et ça fait combien de temps que tu es dans cette association de badminton?
2 ans et demi. Voilà, très bien. Voilà. Et le quatrième, c'est Sandrine. J'ai pas une Sandrine? Elle n'est pas venue, Sandrine. Voilà, elle n'est pas là. Eh bien, écoutez, tant pis. Et on lui gardera son trophée, bon, ça va. Eh bien, Mathieu et Christian, vous remettez les trophées, s'il vous plaît. Ah, le foot, Christian. Oui, 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 oui. Pas de problème, Christian. Amoureux du foot. Il y a quelqu'un du rugby là, qui veut bien chercher le trophée? Non, il n'y a personne. Bon, le rugby est en panne. Eh bien, écoutez, on les raccompagne sous vos applaudissements. Et merci Christian et merci Mathieu. Donc la 6e remise des trophées ce soir. Je vais appeler une équipe. C'est l'équipe du Cercle d'activités aquatiques de Provence, le CAAP. Le CAAP, c'est pas le CAP, c'est le CAAP. Ça rappelle le CAP. Alors où il est le CAAP? Nadine est là? Voilà Nadine Mika. Tony Dumaillan, s'il vous plaît. Alors Nadine, 4 compétitions cette année. Oui, au CAP, 400 manifestations pour la saison en janvier. Alors, je vais passer la parole au responsable de la section AP au CAP. Oui, effectivement, on a participé au départemental, régional et même national au niveau des compétitions en apnée. Alors au niveau de l'apnée, on est le 18 et après au niveau du cercle des majeurs, des cercles, on est 80. 80. Ah oui, c'est une belle association. Et je tenais aussi à remercier la ville de Carnoux pour tout l'aide qu'elle nous a apporté tout au long de ces années. Voilà. Merci, monsieur le maire, de la part du CAAP. Bravo à vous. Eh bien, on va vous remettre le trophée. Cher Tony. Ah non. Elle est présidente. Donc, Nadine est présidente. Oui. Je vais juste signaler quand même que là, vous avez le bureau du CAAP, Pascal est secrétaire, et Marie-Hélène qui a été sur le podium au championnat départemental, et la trésorière. D'accord. On a tout le bureau pratiquement ici. Et donc, des vrais bénévoles aussi, très bien. Et Tony Dumaillan qui, lui, est délégué au sport, à la jeunesse, à toutes les associations de sport, de la culture et de l'animation. Beaucoup de casquettes. Le cumul des mandats est interdit, Tony. Oui, justement, il va falloir remettre ça en cause. Parce que... Tout à fait. Mais le maire est là, il a écouté, il a l'oreille droite bien agitée, ça va. Bon, eh bien, mes chers amis, on va raccompagner tous ces beaux bénévoles à leur place. Et Tony, je crois qu'il reste là, Tony. Hein? Alors maintenant, nous passons au coup de cœur. Hein? Alors, les coups de cœur. Les coups de cœur, on va les trouver. Je vais demander à Jean-Baptiste Gillier de venir jusqu'à moi. Voilà. Il représente le comité départemental 13.
le comité départemental olympique et sportif, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Bon, des fois j'en dis, c'est pour ça que je préfère que... Alors je crois que je vais vous donner la parole, cher ami. Hein, ça sera plus simple. Je crois qu'il a des choses à expliquer. Je ne sais pas si le micro marche. On va tester? Oui, ça a l'air de marcher. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint sport, messieurs les adjoints, mesdames les adjointes, amis sportifs, je suis très heureux ce soir de représenter le comité départemental olympique et sportif des Bouches-du-Rhône, le CDOS 13. Le CDOS, c'est l'émanation du comité national olympique et sportif français. Il est composé de 70 comités départementaux, 4400 clubs sportifs et 420 000 licenciés. Le comité départemental olympique et sportif représente le mouvement sportif. Il défend les intérêts des structures fédérales, en particulier des comités départementaux qui fédèrent. Il a pour mission de promouvoir et de favoriser le développement de la pratique sportive dans le département, dans le respect des valeurs du sport transmises par l'idéal olympique. Le CDOS participe à la valorisation des acteurs du sport par l'intermédiaire de son prix 13 olympique. Ce soir, le comité départemental olympique et sportif s'associe à la ville de Carnoux pour récompenser un bénévole méritant qui répond aux principes fondamentaux de la charte olympique. À ce titre, le président du CDOS, M. Dominique Abadi, que je représente ce soir, remercie très vivement M. Jean-Pierre Georgy, maire de la ville de Carnoux, son adjoint délégué à la jeunesse et à la vie sportive, M. Nicolas Boulan, et M. Yves Sory, président de l'OMS. Ce soir, en tant que membre du comité directeur du CDOS, je suis très heureux de remettre notre prix à un membre actif de l'association, la Niado Carnouzenko. Ouais. Notre lauréate, est investie depuis 15 années comme bénévole dans l'association. Dès la naissance de l'association en 2001, elle a accepté le poste de secrétaire et depuis 2009, celui de présidente. Ces dernières années, elle a axé ses efforts en direction des enfants qui constituent désormais la majorité des membres de l'association. La Niado Carnouzenko, c'est la représentativité de la Provence par ses danses et ses costumes. Mais l'infatigable, notre lauréate, a permis au club d'élargir son domaine par la création d'une section supplémentaire, le hip-hop, qui a permis de toucher une autre catégorie de jeunes adolescents. Donc sous son impulsion, la Niado Carnouzenko est représentée sur toutes les animations de la ville de Carnoux et sa présence est également sollicitée par les communes voisines. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la présidente de l'association Niado Carnouzenko, Madame Nicole Sarkozy. Oui, vous pouvez l'applaudir très fort, elle le mérite. Elle a tenu à bout de bras la Niado Carnouzenko et aujourd'hui, c'est une grande association. Nicole, l'association aujourd'hui, avec le hip-hop, fait combien d'adhérents? Alors, 68. Combien? 68. Tu t'es arrêté à temps. Pourquoi les gens sourient? Hein? Ça va. Bon, mais bravo Nicole, bravo d'avoir pensé avec Mouad de créer une nouvelle association, une nouvelle structure, et tout à l'heure, dans un instant, on va s'amuser avec le hip-hop, et je crois que le public en aura pour leur argent ce soir. Merci beaucoup. Je vous remercie bien sûr toutes les personnes qui m'aident et surtout monsieur le maire et la municipalité qui nous permettent de faire tout ce qu'on fait. Merci. On la raccompagne sur vos applaudissements. Alors maintenant,
maintenant, il y a un nouveau coup de cœur. Il y a que des coups de cœur là, ce soir. Regardez, ils ont tous des cadeaux. Hein, je ne sais pas pour qui c'est, mais il y aura des heureux tout à l'heure. Alors le coup de cœur arrive, on va demander à un certain garçon que tu connais un peu. Je vais te laisser appeler. Quelqu'un à qui j'ai justement beaucoup de cœur à lui donner ce cadeau. Tout le monde le connaît à Carnoux, surtout les enfants. Vincent Tarin. Alors je voudrais que les enfants applaudissent maintenant. J'ai ces enfants. Mieux que ça. Oui, sûrement. Bon, alors Vincent est responsable de l'antenne intercommunale de Cassis-Carnoux-Bédoul, de l'école de sauvetage méditerranéenne et membre de son conseil d'administration. Moniteur de secourisme, éducateur au sein de l'école de sauvetage sportif de l'ESM, Fédération française de sauvetage et de secourisme. Juge officiel de sauvetage sportif et membre de la commission départementale CD13 des officiels. À ce titre, participation à plusieurs reprises à la compétition de niveau international de sauvetage sportif en piscine et en mer, au championnat de France en piscine et participation à la préparation des athlètes pour les championnats du monde 2014 ayant eu lieu à Montpellier, la Grande Motte. D'ailleurs, l'ESM a récolté quelques podiums, dont un titre de champion du monde vétéran. On peut l'applaudir. Bravo Vincent. Un petit mot Vincent. Oui, donc en fait, j'œuvre depuis des années dans cette association de sauvetage sportif, aquatique et utilitaire, en mer et en piscine, et je suis en train d'exporter nos activités sur la commune de Cassis, Carnoux, Roquefort-la-Bédoul, en formant les enfants, les adultes à des formations de secourisme, à des formations de sauvetage, et quand on aura les créneaux à la piscine, nous pourrons ouvrir la section sportive pour en faire un sport et pour participer à divers championnats avec les petits carnusiens. Merci. Bravo Vincent. Eh bien, on le récompense sur vos applaudissements, Vincent, qui le mérite largement. Et le troisième coup de cœur, il y a un troisième coup de cœur, Nicolas Boulan. Je préfère que tu appelles cette personne parce que moi, je la connais très peu. Oui, Noël, cette année, je remets un coup de cœur à quelqu'un que tu connais très peu. Alors, c'est un coup de cœur, hein, Noël, sinon je t'aurais demandé sa main. C'est Josiane Nakache que j'appelle à nous rejoindre. Voilà, Josiane, c'est quelqu'un qui compte énormément dans la vie associative de notre commune. C'est quelqu'un qui s'est engagé il y a très très longtemps au Carnoux Olympic Club. Bientôt 20 ans, en 97 je crois, 96 même, en 97 tu es rentré au bureau. Voilà, exactement, tout de suite donc. Et tu as attendu 2008 pour prendre la présidence du COC. Mais entre-temps, tu as fait beaucoup de choses. Tu as été trésorière de l'ASC Jogging. Et puis tu as été élu municipal également, ne l'oublions pas. Donc Josiane Nakache est quelqu'un qui œuvre encore actuellement au Carnoux Olympic Club. Il y a énormément de licenciés, c'est un travail acharné, un travail de bénévoles, de vrais bénévoles. Et donc ce soir, je tenais à lui remettre un véritable coup de cœur. Le coup de cœur de l'adjoint au sport. Ben oui, après cette soirée, finalement, je sais pourquoi je suis présidente aussi, parce que c'est vrai que le sport a beaucoup de valeur, ça apporte beaucoup aux enfants, beaucoup de discipline, et voilà, c'est vrai. Je rejoins ce que vous avez dit. Et merci à tout le monde. À Jackie. Elle n'est pas là, Hélène, mais je le remets aussi à Jackie, parce que si je suis là, eh ben c'est grâce à Jackie.
Alors on peut applaudir Jackie en même temps. Et on raccompagne Jo sur vos applaudissements. Eh bien mes chers amis, ça touche à sa fin, je sais que c'est un petit peu long, mais bon, il faut bien que tous ces récipiendaires puissent avoir leur trophée. Et là, je vais laisser la place au hip-hop, et là, vous allez vous amuser, croyez-moi, avec Moad. They tried to try me with a case, but you know I had to state it. I was singing like, ooh. Boy, I know my roles and I play. If you heard it, I'm talking, then I sing it. Boy, where you at? The top of the block, nigga, I say. I'm a bad boy, but I don't wanna be close. I'm in the club, and I need to get it back. And then now she want a free dress, that bitch to get up off it. I'm the nigga to get it packed. That's what I did it right. That's the poor nigga we flying. When I let it, boy, I walked in. Screaming like, oh, 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 and I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it, oh, 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 get out of some mess, she don't wanna stay, every nigga in the state, and I just screaming like, oh, 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 how much you pay? $100,000 to do that, I don't go with niggas for that do I only go with bitches for that do these are bitches, I ain't worried about no dudes, no, they bitch you got a flip, and she always got my back. So I love that she do move. I'm a big dog, she my cat, and she love me for the back. Call her queen cause she don't move. I was blessed cause I know these niggas watching. They make sure they can't stop it, but I can't out the option. I can't convince cause I got it, don't get my ass be watching. Fucking roll this shit, I bought them, now I'm at the top. Started from the bottom, then I walked in. $30,000 in my pocket, had them niggas just like, ooh. $50,000 on the bill, for me, gotta scream it like, oh, 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 oh. I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it, oh, 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 oh. Get out on some mess, she don't wanna step, every nigga in the state, and I just scream it like, oh, 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 $400,000, how much I bet you pay? $400,000, how much I bet you pay? Make $1 million, 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 they can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Are you saving that dessert for me? Cause if you want, baby, you know you can work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you,
saving that dessert for me. Cause if you want, baby, you know you can work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like, 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 they try to, 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 Walk in and bitches start filming and sitting with a man, body
like some sense for rent. Yeah, you can call anyone you want. I'ma give them all better on. Said we only ones that stunt now. That stunt now. That stunt now. That stunt. 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 Turn up the bass. Better than your beer packet, I'll think you turn it up. Better than your beer packet, I'll think you turn it up. Better than your beer packet, I'll play that shit again, and I'll let you like that. Turn up the parce que vous êtes candidate à une école fantastique, tu fais un excellent travail, et si je ne pousse un jour, vous ferez comme eux aujourd'hui, comme Samy, comme Manon, comme Rémi, et comme Moab. Oh, applaudissez-les, ils ont été candidats. Je tiens juste à remercier la présidente et toute l'équipe de la NIA du bureau et surtout les danseurs, tous autant qu'ils sont. Ils sont magnifiques, ils sont super. Merci à eux, vraiment. Bravo. Bravo. Vous restez sur scène pas. Maintenant, je vais demander à faire la photo comme habituellement à tous ceux qui ont eu des récompenses. On va demander bien sûr aux élus. On va demander au président du club de venir sur cette scène et on va faire la photo finale. Voilà. Allez, tous ceux qui ont eu des trophées, qui ont eu des coups de cœur, ils viennent, les élus bien entendu, qu'ils soient de Carnoux ou d'ailleurs, il n'y a pas de problème, on les accepte. Une fois qu'on aura pris la photo de famille, vous êtes tous invités à prendre un apéritif convivial. Monsieur le maire, avez-vous apprécié ce beau spectacle, ce beau déroulé? Le déroulé a été réalisé par Bernard Pierron, la mise en scène a été formidable. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette soirée? Très très belle soirée, surtout dans le contexte actuel, ça fait chaud au cœur. Ça a été enlevé
dynamique, il n'y a pas eu de temps mort, les démonstrations étaient formidables, effectivement, hein, tu le dis assez souvent, formidable. C'est vrai que c'était formidable, ils ont tous du talent, ce sont de vrais sportifs, et c'est une belle journée, on est heureux ce soir de voir Carnot comme ça. Hein, le sport, le dynamisme, la joie de vivre, c'est ça la vie, c'est ça Carnot. Ouais. Hein? Voilà, et j'ai eu raison de maintenir, je crois, c'est un réel défi. Carnot fait front, la France fait front. Voilà. Bravo à tous. Allez, on va passer au décompte. La Provence était là, vous avez pris la photo? Quelqu'un a pris la photo? On va passer au décompte final. Alors, on va décompter. Vous avez avec moi, on va compter de 5 jusqu'à 0. Alors, 5, 4, 1, 2. Et à l'apéritif, et bonne soirée à tous. Et à l'apéritif, et bonne soirée à tous.